Bon, par quoi commencer? Tout a commencé avec une idée très simple. Rejoindre Gorem en Cappadoce, en Turquie, en moto et par la route. Vient alors le choix du chemin. Quel chemin emprunter pour rejoindre Gorem? Par la route, il y a 3043 km qui nous séparent. Pourquoi ne pas passer par le TET, la fameuse Trans-Euro Trail, une piste énorme qui traverse toute l'Europe et qui justement rejoint Gorem en Turquie? Mais pour ça, j'ai un autre problème. Je n'aurai pas assez de temps pour faire toutes les routes des Balkans en off-road. Bon, c'est décidé. Je prendrai l'autoroute jusqu'à Istanbul et je suivrai le TET jusqu'à Gorem. C'est alors sous une pluie torrentielle que j'ai commencé à parcourir les premiers 1300 km jusqu'en Croatie. J'ai un long trajet à parcourir, mais à ce moment-là, mon état d'esprit est positif, malgré la pluie, malgré le froid. Le vent et la pluie auront finalement raison du support de caméra qui finira par se décoller. Après avoir essayé de la réparer, j'ai finalement abdiqué, rangé la caméra dans la sacoche et continué mon trajet jusqu'en Croatie. Le joli petit hôtel Garten à Slavonski Brod. Une belle petite terrasse, un bon petit lit pour dormir, une bonne nuit de sommeil et j'étais prêt à repartir pour les prochains 1000 km. J'ai même reçu un petit pot de miel en cadeau pour mon départ. Vous verrez que ce petit détail aura son importance plus tard. Voilà. Une bonne nuit de sommeil dans un super hôtel. Je vais pas écorcher le nom de la ville, je vous le mettrai écrit. Mais si vous venez en Croatie, c'est l'hôtel où il faut aller. Les gens super sympas, la nourriture incroyable, un lit super confortable et une climatisation. Bon bah c'est reparti maintenant pour 1000 kills de nouveau. Hier ça s'est assez bien passé. Oui, il y avait pas mal de pluie au début, mais ça s'est assez bien passé. J'espère qu'aujourd'hui ça se passera tout aussi bien. Température agréable, grand soleil, ça annonce une super journée.
beau la région ici. Ah, il contrôle énormément hein, quand même. Et si la moto elle a des papiers et le passeport. La barrière sont ouvertes, on va passer doucement. J'ai failli me faire arnaquer parce que à la frontière, il y a une nana qui me disait que je devais acheter la vignette chez elle. Je suis allé voir pour acheter, puis en fait elle prenait que le cash. Du coup ensuite je suis allé au bureau officiel et puis là ils m'ont dit non les motos en Bulgarie c'est gratuit, pas de vignette. Là, par contre j'ai chaud hein. C'était à 40 degrés au soleil à attendre qu'on nous appelle à la douane. Oh. C'est parti pour la Bulgarie. Mais c'est qu'en Bulgarie, tout va pas se passer comme prévu. Suite à une autoroute qui s'est effondrée, Google Maps m'a dévié. Il m'a dévié dans des routes que je n'aurais jamais pensé possibles via Google. Comme le GPS m'a fait prendre un drôle de chemin, je me suis dit je vais allumer la vidéo, on verra bien ce qui se passe. J'ai vu un poney dans une maison. Du tout, c'est assez. J'ai pas le droit d'aller là. Qu'est-ce qui m'a fait faire ce putain de truc? Tu vois bien que c'est interdit, putain. Ah, c'est là-bas, je pense. Et je vais essayer là-bas. C'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à tourner en rond pour trouver l'autoroute. C'est pas à jour, putain. Je dois reprendre des déviations par des routes principales sans vraiment savoir où j'allais, et je vais même me retrouver à un endroit assez incongru. Mais je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Je sais pas par où il m'a fait passer, je sais pas pourquoi. Je suis sorti de l'autoroute, traverse un village. Et je vois plus rien sur ce machin. Oh, on verra. Plus j'avançais, plus je m'éloignais de mon objectif principal, retourner sur l'autoroute. Bon, il faut avouer que ces routes étaient plutôt sympathiques à rouler. Bon, voilà où Google Maps m'envoie. Alors c'est très beau, hein, c'est une piste, mais je suis pas sûr que c'est ce qu'il voulait faire. Perdu sur les pistes bulgares. J'ai même pas dégonflé les pneus parce qu'après je reprends l'autoroute. Oh, c'est sableux. On va essayer de pas se péter une cheville maintenant.
Allez. Allez. Hop. Et bon, bien, ces pneus même gonflés à fond. Bon, on va essayer de parfaire une valise. Ouais, c'est toujours au bon endroit que je vais. Hey, hop là. Ouais, j'espère que je m'embourbe pas, allez. Ah, allez, faut pas s'embourber. Bon, on passera au car wash ce soir. Ça passe. Ok, les Bulgares c'est des ouf. Juste devant moi, un bus qui transporte des handicapés. À mon avis, il a aussi suivi Google. Vous avez vu ça? Incroyable. Et un peu plus loin, je verrai même des camions qui ont aussi suivi Google, coincés, ne pourront plus continuer à cause de l'état du chemin. Eh bah putain. Mais ils font quoi ici, tous ces camions? Bon bah on reprend une route un peu plus potable. Pas le cas de tout. J'ai finalement réussi à retrouver l'autoroute, mais avec le retard accumulé, j'ai décidé de ne pas continuer et de m'arrêter à Plovdiv pour passer la nuit. De plus, on va pas se mentir, la moto méritait bien un coup de car wash après cette petite échappée sauvage. Voilà. Je vais quitter Plovdiv en Bulgarie pour rejoindre maintenant la Turquie. J'ai à peu près 600 km pour aller, donc ça va être assez vite fait. Bon, elle m'a dit tu passes à côté, alors on va faire ça. Hop. Voilà, c'est gauche-gauche, donc on va se lancer derrière celui-ci. Hop. Je profite de ces 2 minutes pour vous partager un petit fun fact. Est-ce que vous saviez qu'en Bulgarie, quand on dit oui, on fait non de la tête, et quand on dit non, on fait oui de la tête? Je vous promets que c'était assez perturbant la première fois. Quand j'ai voulu payer au restaurant, j'appelle le serveur, je lui demande si on peut payer avec la carte. Il m'a très certainement dit oui, mais par contre, il m'a fait non de la tête, et il est venu après avec l'appareil. Je trouve ça assez incroyable. Bon, mais voilà, enfin en Turquie. Je viens de passer 1 heure de temps à la douane. J'ai le droit à la fouille complète du véhicule. Après, je pense que j'ai aussi fait une connerie parce que j'ai faire une assurance à 50 balles. Prévoyez du cash en tout cas, si vous voulez passer par la frontière terrestre. Mais je crois que l'assurance, j'aurais pas eu besoin de la faire. Bon, maintenant j'y suis. Après ce long périple.
Welcome to Turkey. Là à gauche, au loin, la mer Noire. Certainement qu'à la fin de mon séjour, j'y ferai un tour. On verra. Knocked on my door. You've been on my mind for a minute, but now no more. You've been on my mind for a minute, but now no more. But now no more. J'ai enfin pu quitter l'autoroute et commencer à prendre des petites routes principales. Et c'est au détour d'un virage que je tombe enfin sur de la piste. Des jolies maisons ici en haut, hein. Par contre, la route pour y arriver... Merci. Ah, c'est la vraie campagne, magnifique. Avec le petit bétail. Ah, allez, comme c'est beau là. Voilà. Alors, après 2500 km, principalement d'autoroute, hein, les pneus sont alors à l'avant avec environ 10 mm. Donc je crois que j'ai perdu 1 mm, il me semble que c'était 11 ou 12, c'est plus que 2 mm. Puis à l'arrière, 11 mm. Je me rappelle plus combien c'était, il faudra que je regarde sur la vidéo pour pouvoir voir si j'ai vraiment beaucoup perdu. Me voilà enfin arrivé au début du TET, au départ des monts Kërkolu. Mais la suite sera au prochain épisode.